Amis vapoteux, bonjour. Aujourd'hui, une review matérielle sur un dripper RDA de la marque Copa. Copa, c'est un fabricant philippin. Je crois que ça fait 1 an à peu près qu'ils sont sur le marché. Et ils fabriquent donc des atomiseurs, pas des atomiseurs, des drippers, dont le Dominator. Voilà. Donc le Dominator, qui est livré dans une petite boîte comme ça, qui se présente comme ça à l'intérieur. Voilà. Ce Dominator, donc voilà, il ressemble à ça. Hein. Je le détaillerai bien sûr en gros plan tout à l'heure. Comme ils sont fabriqués donc par un fabricant philippin, c'est des séries quand même, bon, ils sont pas produits à 30 exemplaires. Hein. Par exemple, moi j'ai le numéro 511. On voit, voilà. Ils sont livrés avec un certificat avec le numéro 511, nanani, nanana. Voilà. Et donc, c'est un dripper pour faire on va dire pour faire du power vaping, hein, parce que quand on voit les arrivées d'air, à mon avis, faut faire de la prise directe. Ça va être quelque chose de coton, à mon avis. Quelques chiffres avant de passer en gros plan, avant que je détaille et puis que je vous montre juste un montage simple. Je vais juste te montrer un montage simple sur le dessus et puis je reviendrai par la suite avec différents montages pour faire de la grosse vapeur. Il a un système press and shoot, ce petit appareil, ce petit machin. En fait, plus de vis. Je vous montrerai en gros plan, donc je m'attarde pas dessus là comme ça. C'est de l'acier 304, voilà, donc bon, bah, c'est du bon matos. Le plot positif est en argent pour la conductivité. Pareil, je montrerai plus en détail. L'airflow il est ajustable. Alors 2 x 2 mm, 2 x 3 mm et 2 x 4 mm. 2 x 4 mm, en gros, autant carrément pas mettre le top cap, quoi, parce que ça va envoyer du pâté. Il fait 21 mm,5 de diamètre, donc ça va plutôt pas mal sur les modes, en particulier sur des modes méca, quand même, c'est un peu le but du jeu quand on a un truc comme ça, de le mettre sur du méca et puis de faire des résistances sympas. Là par exemple sur un Lord, plutôt pas mal. Pas complètement flush, ça va en faire rigoler certains. Hein Mika? Et puis ensuite, donc il est livré sans drip tip, alors à vous de mettre ce que vous voulez dessus. Hein. Voilà, après chacun fait comme il veut. Crac. Bon, on passe en gros plan, je vous le détaille, et puis après je fais un petit montage, et puis je m'étouffe. Allez, on passe en gros plan. C'est parti. Alors, donc, il est livré dans cette petite boîte que je vous ai montré tout à l'heure. Attendez, je fais un petit peu le zoom. Donc la boîte, on s'en fout. Voilà, avec le certificat à l'intérieur. Crac. Ensuite, donc, la chose en elle-même. Alors attendez, est-ce que ma mise au point va se faire du premier coup? Voilà. Donc, il ressemble à ça, en gros plan. Donc on voit bien sur tout le tour les différentes entrées d'air. Je vous le ferai tourner après. Hein. Peut-être même maintenant d'ailleurs. Enfin, quand je l'aurai démonté, ce sera mieux. Pour vous montrer après. Donc voilà. Donc la finition est quand même plutôt pas mal. Donc on voit le logo de chez Copa. Je vous fais pas la blague, Copacabana, non, c'est pas la peine. En dessous, on aperçoit donc le numéro de série et 3 vis. Donc la première vis, donc celle du milieu, le plot positif, donc avec la vis en argent. Voilà. Et ces deux petites vis là, donc, qui correspondent aux deux plots négatifs, du coup. Voilà.
Vous allez comprendre pourquoi il y a des vis plus tard. Bah, juste quand je vais le démonter en fait. Donc pour le démonter, je vais le mettre sur le... Je vais claquer un coup sur le lord parce que c'est plus facile pour tirer l'ensemble. Alors, clac. Donc c'est juste clipsé, hein. Donc je tire dessus, hors cam. Voilà, puis je le démonte. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. Donc, un joint seulement. Ensuite, on aperçoit donc les 3 plots. Et ces fameux 3 plots, donc, la nouveauté. Apparemment, ils sont les seuls à faire ça, donc à moins qu'il y ait eu quelque chose depuis. Ces plots sont montés, voilà, sur ressort. Et donc, du coup, pour claquer vos coils dedans, c'est vachement plus simple, parce qu'il n'y a rien à visser. La cuvette n'est pas très très profonde, donc on n'est pas emmerdé pour mettre les résistances. Donc c'est quand même plutôt pas mal. L'usinage, il est juste parfait, quoi. Carrément. Voilà. Et donc le fait qu'il y ait des vis dessous, c'est pour maintenir les petits ressorts qui sont dedans, là, quand on appuie. Donc si vous dévissez, en fait, si vous dévissez trop le plot positif là pour régler sur votre mode, faites attention parce que dedans il y a un petit ressort et le plot là. Donc si jamais par inadvertance vous enleviez complètement la vis, faites attention de ne pas perdre et le ressort et le plot. Voilà. Pas mal. Ensuite, on va passer au top cap. Top cap, donc voilà, il se présente comme ça. Donc il est livré sans drip tip. Hein. Il se présente comme ça, donc super bien usiné aussi. C'est propre, hein. C'est vraiment super propre. C'est du beau matos. Ça vaut une centaine de boules, hein. Donc ça peut être du beau matos. Et donc le réglage d'airflow il se fait avec la bague qui est là, et donc qui s'enlève aussi. Si j'y arrive, voilà. Donc on aperçoit donc un O-ring pour faire le joint avec la bague de réglage. Et en fait vous avez 2 trous. Un de ce côté-là, un de l'autre côté. Et en fait, une fois que vous remettez votre bague dessus, et tous les trous là, ça va vous faire les réglages d'airflow. Donc ça peut quand même laisser sous-entendre que quand vous avez cette grosse rainure là en face de cette grosse rainure là, ça envoie du pâté. C'est le terme technique. Donc l'usinage est parfait. Ça gratte pas. C'est vraiment bien usiné. Il n'y a aucune arête saillante. Hein. Bon là c'est carré, c'est fait exprès, bien sûr. Mais sinon, le reste de l'usinage, c'est juste parfait, quoi. Donc vous remettez ça comme ça. C'est simplement enfoncé. Et après, vous réglez votre afflux d'air en tournant, hein, tout simplement. Bon là, il n'y a pas de... Il est neuf, hein, donc ça force un peu, parce qu'il n'y a pas eu de gras, de jus, de tout ce qu'on veut. Donc on voit bien le réglage qui se fait par les petits trous. Donc là, simple petit trou. Donc j'ai dit qu'en réglage, il y avait 2 x 2, donc ça fait 1 x 2 de ce côté-là, et 1 x 2 de l'autre côté. Ensuite, on a 2 x 3, donc la taille après, hein. C'est pas compliqué, donc on continue de tourner, et on a 2 x 3. Et le dernier passage, le plus gros, 2 x 4. Alors, 2 x 4, à mon avis, ça doit déménager sa race. Voilà, 2 x 4, c'est celui-là, je crois. Ouais. Donc ça fait un trou comme ça de ce côté-là, et le même de l'autre côté. Voilà. Après, vous remontez tout simplement votre truc dessus. Hop, ça rentre bien en force. Et vous, vapez. Donc je vais faire un petit coil vite fait là. Je ne vais pas vous le montrer en cam, ça sert à rien. Hein. Vous savez comment on fait des coils. Si vous ne savez pas, il y a de bonnes vidéos pour vous montrer ça. Et puis je fais un petit test de vape. Alors je vous préviens tout de suite, moi je ne suis pas un gros pro de la vape large.
Alors il y a des grandes chances que je tousse. Voilà. Allez, on repasse en gros plan dès que j'ai fait mes coils. En plan large. Donc, je l'ai monté sur le Gus Lord. Je l'ai mis en double coil silica pour tester. Je commence toujours par du silica, puis après je finis au coton, souvent. Mais bon, j'ai vu beaucoup de montage en silica, donc je me suis dit, je vais mettre de la mèche, on verra bien. J'ai mis le premier trou, le plus petit de chez Petit. Je l'ai même pas mis en entier, je l'ai mis à moitié. Et dedans, j'ai mis du Mystery Liquid, Banana Nut Bread, que je viens de recevoir, de chez Steam and Vap. D'ailleurs, ça aussi, ça vient de chez Steam and Vap, pardon. Voilà. Et ben, je vais me petit suicider en direct, hein, parce que moi je suis pas habitué à faire du dripper comme ça. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Hein. Oh la vache! Ah oui, hein, quand même. Hein. Ah bah, je comprends qu'ils puissent faire des nuages, les petits gars là. Et je tire pas fort parce que je suis vraiment pas. Je suis en 6 mg de nicotine là et ça m'arrache la tronche quoi. Je vais mettre un peu plus fort. Allez, je vais mettre à fond, allez, soyons fous. Il faut que je réussisse à tourner la bague. J'aurais dû mettre un petit peu de juice dessus. Voilà. Allez, adieu, je vous aimais bien. Ouais, ça fait une vapeur de porc. Voilà. Et putain, avec du 100% VG, je sais pas ce que ça peut donner, mais. Ouh! C'est du quoi ça? Ah oui, quand même, oui. 33% VG seulement. Je tire des toutes petites barres, hein. Sinon je tousse. Hein. Bon, essai concluant. Essai concluant pour ce dripper RDA de chez Copa. Oh, la vache. Il y a un brouillard dans la pièce, là, je vous dis pas. J'essaierai de faire un truc pour vraiment envoyer de la vapeur pour voir ce que ça donne. Mais putain, ça envoie du bois le bousin là. Franchement, une toute petite latte de 2 secondes. Voilà, donc franchement super matos. Ça envoie du pâté. Alors ça c'est pas à vaper tous les jours, hein, à vaper tout le temps, toute la journée, parce qu'à mon avis on se détruit la tronche, je vous raconte même pas quoi. Super surpris par le truc. C'est mon premier dripper de ce type. Et pas mal, pas mal. Allez, une dernière petite barre, sans tousser, et je me casse. Ouh. Abonnez-vous, abonnez-vous. Ça coûte rien, c'est sympa. Allez remplir votre formulaire pour l'EDUS. Le FVI, pardon. L'EDUS aussi, hein, bon. Allez remplir le formulaire pour le FVI, c'est important. 1 million de signatures avant fin novembre. Et pour qu'on puisse se faire entendre. Continuez de vaper, amis vapoteux. Et je vous dis bah à bientôt.